on se retrouve pour une nouvelle vidéo du Your Nail Challenge. Donc n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air à la vidéo, n'oubliez pas également de vous abonner si ce n'est pas encore fait et puis de suivre le challenge en entier. Je vous dis à tout de suite pour la vidéo et puis si vous voulez toutes les suivre, eh bien ça se passe sur le site yournails-international.com dans la partie hashtag Your Nail Challenge. Et voilà, si vous voulez le faire avec moi, ben je serai super ravie de vous accompagner. Je vous dis à très bientôt et on se retrouve tout de suite pour le cours d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans ce cours où nous allons voir comment repousser les cuticules et préparer la surface de l'ongle afin qu'elle soit vraiment nickel pour pouvoir justement faire notre application, notre pose. Donc j'ai déjà travaillé sur les autres doigts, donc du coup je les protège avec mes petits gants. Donc vous les retrouvez également sur le site si vous souhaitez vous aussi procéder de la même manière pour pouvoir isoler un seul ongle. Alors on va commencer tout de suite par la préparation des cuticules. Alors comment je prépare mes cuticules? Et bien simplement avec un petit ustensile qui permet de repousser les cuticules. Donc c'est en fait un repousse cuticule en métal comme ceci. Et donc on va commencer par le nettoyer, le désinfecter et on va pouvoir l'utiliser pour travailler sur nos cuticules. Alors j'en ai deux différents. Donc pour cela j'utilise le cleaner et un carré de cellulose. Donc bien sûr, il est toujours mieux de le nettoyer et de le désinfecter avant, mais moi je le redésinfecte à chaque fois que je l'utilise. Voilà, on fait pareil avec l'autre côté. Et voilà. Donc à quoi servent ces deux embouts? Eh bien avec celui-ci on va repousser, avec celui-ci on va pouvoir enlever la petite peau qui se trouve sur l'ongle. Comme vous pouvez voir, c'est un bout qui est légèrement biseauté. Donc pour cela tout simplement on va venir appliquer, donc vous voyez là ça rentre légèrement en arrondi. On va venir l'appliquer sur l'ongle et on va venir pousser. Donc pas besoin de pousser trop fort, vous voyez que déjà en faisant pas grand chose, juste en poussant un petit peu, on arrive déjà à repousser les cuticules. Voilà, pas besoin d'en faire beaucoup plus. Vous voyez que ma cuticule est déjà très bien comme ça. Mais il peut encore y avoir des petites peaux qui resteraient sur l'ongle. Donc pour cela, on peut passer l'ustensile de l'autre côté. Afin de venir enlever les petites peaux. On peut également gratter un petit peu sur l'ongle pour faire la même chose finalement. Ça va avoir le même impact. On va venir gratter la petite peau avec le bout qui est plus fin. Il est légèrement biseauté. Et donc on va passer notre carré de cellulose avec du cleaner. Et voilà, notre cuticule est parfaite et top. Donc prochaine étape, on va s'occuper de l'ongle. Alors là, comme vous pouvez le voir, il y a environ 2-3 semaines, j'avais mis juste une finition. Alors vous pouvez utiliser la finition Shiny. Je vais vous la sortir. Voilà. Donc la finition Shiny, vous pouvez l'utiliser directement donc sur vos ongles naturels. Ça va vous permettre de les protéger un petit peu, de les durcir un peu. Et donc du coup, voilà, si vous voulez pas forcément faire quelque chose dessus, vous pouvez très bien utiliser cette finition Shiny pour avoir un joli brillant qui va rester longtemps. Donc comme vous pouvez le voir, là j'ai
quand même pas mal de repousse et le brillant est quand même encore pas mal du tout. Donc première étape, on va devoir l'enlever. Alors pour cela, je vais prendre mon bloc polissoir. Vous pouvez très bien également prendre une autre lime. Alors sur le site, vous allez retrouver des limes noires comme celle-ci. Alors là, elle est déjà un peu usée, hein, mais celles-ci, ce sont vraiment des limes professionnelles. Sinon, vous allez également retrouver des limes grises comme celle-ci et voilà, si vous êtes débutante, il vaut mieux utiliser ces limes qui ont un grain beaucoup plus fin. Donc si vous allez toucher les deux, vous allez même vous rendre compte que le bloc polissoir, d'ailleurs vous pouvez peut-être le voir, a des grains plus épais. Et là on va vraiment être sur des grains un peu plus fins. Et donc du coup on va pouvoir utiliser voilà, les deux pour pouvoir retirer eh bien, cette finition. Donc on y va vraiment très légèrement. Vous voyez, je passe tout en douceur. J'essaye de ne pas rester au même endroit. Si ça chauffe, que ça devient rouge, c'est que vous avez beaucoup trop limé. Alors, on passe vraiment légèrement. Alors, comment est-ce qu'on place nos doigts? On les tient comme si on tenait une cigarette. Je vous encourage pas. Mais voilà, on pose le pouce, on écarte bien. Et comme ça, on va faire... Alors, on peut tenir aussi avec l'autre en dessous légèrement. Et on va faire donc des petits... Voilà, des petits mouvements, on tire et on relâche. On soulève, on tire, on ne fait pas des allers-retours sur l'ongle naturelle. Voilà, on passe bien sur les côtés. Alors l'objectif, ça va être de matifier. Si jamais il reste encore un tout petit peu de finition, c'est même pas trop gênant, puisque si vous avez des ongles qui tiennent bien, ça n'empêchera pas la tenue. Si maintenant vous avez vraiment des problèmes de tenue, eh bien il faudra le retirer entièrement. Mais par contre, faites bien attention à ne pas abîmer votre ongle naturel. On va passer légèrement près de la cuticule également, pour enlever éventuellement les petites peaux qui pourraient y rester. Donc c'est très important de bien préparer vos cuticules. Voilà, et maintenant qu'on a fait cette étape, on va pouvoir faire des petites accroches. Si votre bloc polissoir est neuf, vous pouvez faire des accroches avec votre bloc polissoir. S'il est déjà usé, vous allez voir qu'il va plus dépolir la surface que limer. Donc là, je vous conseille de prendre plutôt une lime noire pour faire quelques accroches. Alors les accroches, c'est quoi? On l'a vu donc en théorie, eh bien c'est voilà, c'est vraiment faire quelques petites particules qui se soulèvent au niveau de l'ongle, mais vraiment très légèrement, faire des stries en fait pour pouvoir faire adhérer le produit qu'on va mettre par-dessus. Voilà, une fois que c'est fait, eh bien on passe le cleaner. Alors pour cela, j'ai souvent tendance à couper un carré de cellulose en deux pour économiser un petit peu. On utilise de nouveau voilà, notre cleaner. On va le passer bien sur toute la surface. Alors, vous voyez que je reste vraiment, je peux même plier mon coton. Et je vais rester bien sur l'ongle. Pourquoi? En fait, ne faites pas, je vais le faire, hein, mais ne le faites pas, ne faites pas ça. Pourquoi? Puisque vous ramenez le gras de votre peau vers l'ongle. Et en fait, on ne veut pas du tout de gras sur l'ongle, donc on reste bien sur la surface de l'ongle. Et voilà. Si vous avez une petite tache blanche comme ça, c'est rien du tout, hein, c'est juste un petit coup, ça ne pose vraiment aucun souci. Donc là, vous voyez que mon ongle n'est pas rouge, il est... voilà, en bonne santé. Ce petit point là, c'est vraiment rien du tout. C'est un petit coup que je me suis fait, mais c'est vraiment rien. Et donc du coup, on va pouvoir travailler dessus. On peut même retirer le blanc, mais alors il faut être vraiment très très délicate. Voilà. Il faut prendre le coin de la lime. Et tout délicatement, on va venir passer dessus. Mais vraiment délicatement. Ne le faites pas si vous avez peur. Vous voyez, je l'ai déjà fortement réduit. On peut encore passer un tout petit peu. Ne le faites surtout pas si vous avez les ongles abîmés. Donc là, c'est vraiment une petite astuce que je vous donne. Et voilà, on voit quasiment plus rien. Encore un tout petit peu ici. Mais vraiment à peine. Et voilà, c'est nickel. Notre ongle est parfait de nouveau. Et vous voyez que je ne l'ai pas abîmé. Le trait était à ce niveau-là. Voilà, donc maintenant,
eh bien nous allons passer à la suite de la procédure. Je vous dis à très vite.